c'est vraiment parti de ces exploratrices, on va dire de la fin 19e, début 20e, enfin d'exploratrices que personne ne connaît, et qui sont vraiment parties voilà, dans la jungle avec leur machette à la main, en général à un âge vraiment très très avancé, une quarantaine d'années, ce qui est très avancé pour l'époque. Et en restant aussi, en gardant toute leur féminité, toujours jamais sans leur jupe, toujours en s'arrêtant pour le thé de 5 heures et tout, mais avec une audace décuplée, puisque en tant que femme, elles n'avaient pas spécialement l'autorisation de sortir ainsi, de faire autre chose que ce qui leur était assigné. Donc là, on ne va pas vraiment en parler dans le sens où on ne va pas donner les noms, ni même raconter l'histoire de ces femmes en disant voilà, nous allons vous raconter l'histoire de Mary Kingsley, de sa naissance à sa mort. Mais on va plutôt donner vie à des exploratrices, les faire surgir dans la ville, parler, sortir des familles d'exploratrices, dire ben voilà, il y en a qui étaient vraiment des militantes, qui avaient envie de se battre pour le droit des hommes, pour le droit des femmes, pour quelque chose. Il y en a qui étaient vraiment des exploratrices scientifiques, qui allaient dans la forêt prélever des choses. Il y en a qui étaient des femmes qui n'avaient peur de rien et qui partaient toutes seules en avion faire le tour du monde en moins de 80 jours. Pour faire mieux que Phileas Fogg. Il y en a qui, voilà, enfin, trouver un petit peu des exploratrices qui étaient un petit peu des images comme ça, des familles, et qui en représentaient beaucoup. Et donc du coup, on a travaillé avec des personnages. Pour raconter ses parcours, différentes disciplines, de la danse, du théâtre gestuel, des disciplines circassiennes, beaucoup, du tissu, des portées, du jonglage, des acrobaties, des équilibres, du machinois. Ça c'est seulement parce qu'on a travaillé à l'atelier de 131, mais après on va travailler aussi des aériens, on a une forme de corde lisse qui s'appelle un tricotin, on a le cerceau mélangé avec la contorsion, et la danse voltige, enfin voilà. Il y a un parallèle un petit peu entre les exploratrices et les artistes de cirque. Enfin, moi ça m'intéresse évidemment de faire un parallèle aussi avec les exploratrices d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui à explorer en tant que femmes. Donc, voilà, c'est pas très intéressant je trouve de faire un spectacle historique, voilà, de rester dans une image comme ça un petit peu sépia, mais il y a aussi un parallèle avec les artistes de cirque qui sont toujours comme ça, qui se mettent en danger, qui bravent les éléments, qui ont l'audace de se mettre pas loin de la chute, enfin dont on va suivre les aventures, pour lesquelles on va trembler. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un certain parallèle. On a fait une première résidence d'écriture à quelque part à Boulieu-les-Annonay, et donc là c'était notre première résidence de création. Donc on a découvert, presque découvert les structures, parce que les constructeurs, moi j'étais allée voir dans les ateliers évidemment ce que ça donnait, mais enfin là on les a reçus, montés, voilà, donc il y avait cette découverte-là. Et puis, pareil, on a commencé le travail avec les deux artistes, donc avec Geneviève et Camille. Il y a Alice, la scénographe, qui était avec nous la première semaine pour justement tout ce qui était, voir ce qu'il y avait à changer sur les structures, les petites choses, les objets, enfin la déco, tout ça. On a défriché ces deux personnages-là, voilà, on a comme ça première résidence avec deux personnages et puis une deuxième résidence avec les deux suivants, parce que ça prend du temps à chaque fois, donc c'était toute l'histoire à construire avec des personnes qui amènent leur façon d'être, leur personnalité, leurs compétences, leurs idées aussi, propositions, voilà. Donc confronter ce qui a été écrit avec ce qui va se faire in situ sur le plateau,
c'est toute une aventure.